démarrer. Alors, bonjour. Je suis donc Lucie Gautran, je suis coordinatrice de l'antenne de Lyon chez Force Femmes. Je vais vous parler un tout petit peu de l'association avant de laisser la parole à Ava pour le thème de cet après-midi. Donc, Force Femmes, on est une association nationale, on est présent sur une bonne partie du territoire pour accompagner les femmes de 45 ans et plus dans leur démarche de retour à l'emploi salarié et de création d'entreprise. On travaille avec des bénévoles sur un accompagnement qui est à la fois individuel et collectif. Et donc, Ava fait partie des bénévoles, de l'équipe de bénévoles de Lille. Voilà, je reprécise aussi que l'accompagnement de Force Femmes est entièrement gratuit. Je vous mettrai le lien pour le site internet si vous souhaitez aller regarder. Et il y a un onglet inscription si vous n'êtes pas encore inscrite, que vous répondez à ces critères-là et que vous souhaitez être accompagné dans vos démarches donc de retour à l'emploi ou de création d'entreprise. Je vais laisser la parole à Ava pour qu'on puisse commencer. Voilà, on a 1 heure ensemble. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, on y répondra à la fin du webinaire. Voilà. Merci Lucie. Bon, merci Audrey aussi de m'accueillir aujourd'hui. Je dis bonjour vraiment à toutes les femmes présentes ici aujourd'hui. Je suis ravie d'être là. Donc effectivement, je suis bénévole à Force Femmes donc sur l'antenne de Lille. Et donc j'ai une agence de conseil et de coaching en ressources humaines. Et du coup, ça fait maintenant, on va dire, 2 bonnes années. Je crois qu'avec l'année Covid, on la compte presque pas, je ne saurais dire, mais finalement que j'accompagne effectivement des bénévoles aussi bien en individuel qu'en collectif. Donc là, si vous êtes dans l'association, si vous intégrez notre association, vous serez effectivement entre 2 bonnes mains parce que nous sommes plusieurs à pouvoir intervenir afin de vous accompagner dans votre sphère professionnelle, que ce soit de la création d'entreprise ou de reprise d'emploi. Donc voilà. Donc maintenant, effectivement, je vais vous parler donc de comment prendre sa juste place dans sa vie professionnelle, comment la prendre. Donc pour cela, je vais vous partager mon écran. Donc voilà, donc je demande quand même à Lucie et Audrey si c'est OK. Merci beaucoup. Donc voilà, donc en fait, c'est vraiment pour moi un sujet qui est très important. En l'occurrence, cette année et beaucoup plus que les années d'avant, je pense que l'expérience, on va dire, de l'année passée, des problématiques en cours, nous ont montré à quel point il pouvait être important de trouver sa place. Et trouver sa place, il n'y a pas de méthode toute faite. Par contre, effectivement, moi, je vais vous permettre au travers de ce webinaire. Donc déjà, mon objectif, c'est de vous faire prendre conscience de vraiment les 3 piliers qui me semblent fondamentaux et nécessaires pour justement trouver votre place professionnelle. Donc quand je dis votre place professionnelle, que ce soit dans le but de créer une entreprise ou de s'installer ou en tout cas de retrouver un emploi, vraiment, c'est ça. Pour moi, c'est le plan d'action qui permet ensuite de pouvoir faire des choix mesurés. Donc, je vais vous partager ça aujourd'hui. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure. Et dans ce cas-là, Lucie et Audrey prendront en main le chat en fin de webinaire pour justement pouvoir prendre toutes vos questions et on essaiera au mieux d'y répondre. Alors, comment on fait ça? Comment on décide aujourd'hui de prendre sa juste place dans sa vie professionnelle? Pourquoi c'est aussi important? Parce qu'on est femme, qu'on a besoin de se sentir épanouie, confiante, bien dans notre peau et justement se sentir affirmée. Donc, l'essentiel pour moi, c'est de vous présenter le premier pilier qui, pour moi, est essentiel, c'est-à-dire celui qui vous permet, on va dire, de prendre votre juste place. C'est trouver votre pourquoi, ce que j'appelle, moi, votre essentialité, votre essence profonde. Alors, pourquoi cet élément essentiel? C'est que parfois, on a tendance à tout de suite aller au travers des compétences ou se mettre à l'action et sans trouver la direction. Et l'idée, c'est ça, c'est que d'aller trouver votre essence profonde, ce qui fait que vous décidez d'être à tel ou tel endroit, à gauche ou à droite, dans une entreprise plutôt qu'une autre, d'aller regarder en fait ce qui est essentiel. Donc moi, j'ai créé ce néologisme, on va dire essentialité, parce que pour moi, il y a l'essence profonde et il y a l'identité. Et en fait, c'est ce qui nous permet d'être qui l'on est, notre raison d'être, la cause de la croyance que l'on peut défendre à un moment donné qui nous caractérise. Donc, si on devait résumer ça en une phrase, je pourrais dire, là, par exemple, moi, mon métier,
c'est de mettre du soleil dans la vie professionnelle des particuliers et des professionnels. Mais mettre du soleil, ça aurait pu être un comédien qui aurait pu dire aujourd'hui, ben moi, c'est ce que je fais au quotidien, je fais rire les gens, je leur apporte un épanouissement au travers de mon métier. Mais vous aussi, vous avez effectivement un pourquoi, une essence profonde qui vous caractérise, qui fait à un moment donné que vous puissiez décider de prendre telle ou telle direction. Et quand vous avez le sens, c'est un peu comme quand vous prenez votre voiture le matin pour aller, ou en tout cas pour partir en vacances, peu importe ce que c'est, vous avez une direction où vous voulez aller. Et c'est celle-là qu'il est important de trouver. Et pour la trouver, j'ai envie de dire, elle est aussi constituée de vos trésors du passé. On ne va pas supprimer parce qu'on a eu pas mal d'années professionnelles et qu'aujourd'hui on se retrouve à la recherche d'un emploi en se disant qu'on fait un trait sur ce qu'on avait avant et on entame quelque chose, une nouvelle vie. Ce n'est pas du tout ça. Notre passé, c'est aussi un trésor parce que dedans, vous avez ce qui vous constitue, ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui et que vous avez évolué, que vous avez changé par rapport à votre environnement professionnel, personnel. Et c'est ce qui vous aide aussi à vivre au présent. Ça veut dire qu'on ne peut pas supprimer le passé, on peut s'en servir pour ensuite aller concrétiser le futur. Donc voilà, pour moi, c'est le pilier, on va dire, fondamental, essentiel pour vous permettre de trouver votre juste place, c'est-à-dire trouver votre essence profonde, trouver la direction que vous voulez prendre. Et par cela, il y a plusieurs petites choses que vous pouvez faire. C'est déjà regarder au travers de tout ce que vous avez pu faire durant le passé, revenir sur des événements voilà, qui ont pu, parce que le travailler tout seul, c'est toujours moins évident. Si vous venez à Force Femmes, vous serez accompagné. Mais c'est d'aller regarder, par exemple, quels sont les événements marquants? Qu'est-ce qu'il en a sorti? Qu'est-ce que j'ai aimé quand j'étais plus jeune? Qu'est-ce qui fait que j'ai pris telle direction, que j'ai choisi tel métier ou telle branche scolaire? Voilà, c'est tout ça, c'est aller regarder vraiment qu'est-ce qu'il y a au plus profond et voir, voilà, qu'est-ce qui fait que j'aime telle ou telle chose. Parfois, il y a des personnes qui ont de la chance. Je dis toujours, quand elles décident de faire un métier, il y en a qui vont dire, oh, moi, j'ai toujours voulu être kiné. Et c'est le cas. Mais il y a parfois des personnes qui, à un moment donné, s'installent pour diverses raisons et qui vont le faire sans pour autant être épanouies dans ce qu'elles font. Elles vont le faire parce qu'il y a l'environnement, il y a la situation familiale. En plus, j'ai envie de dire, quand on est une femme, on a parfois plusieurs casquettes, j'en parlerai tout à l'heure, mais l'idée, c'est d'aller vraiment rechercher ce qui fait sens pour vous aujourd'hui, de pouvoir justement vous poser et d'analyser cette partie-là. Donc voilà, c'est l'un des premiers piliers que je voulais justement vous partager, qui pour moi est important. Ensuite, c'est de vous dire que vous n'êtes pas pour cela le métier ou le titre de la fonction que vous exercez. Pourquoi je dis ça? Parce que vous êtes toutes bien plus qu'une femme. Une femme active, une épouse, une mère, parfois une confidente, une conseillère, j'ai envie de dire, entre les amis, la famille, bien plus que cela. Donc, si on devait se résumer dans notre vie à aujourd'hui en disant, écoutez, moi je suis chargée de communication, moi écoutez, je suis comptable, ce n'est pas que ça. Je pense qu'une femme aujourd'hui a un pouvoir bien plus important parce qu'elle est capable de gérer beaucoup plus de choses dans sa vie. On va dire, elle peut avoir une charge mentale qui est de la mère, de l'entrepreneuse, de la femme qui travaille, en fait, peu importe, mais des charges avec des missions qui sont tellement différentes. Donc, l'idée, c'est qu'au travers de votre essentité, de votre essence profonde même, que vous puissiez vous représenter en disant, écoutez, moi, mon métier, c'est ça. C'est de permettre aux personnes de pouvoir avoir une vie qui leur convienne. C'est de permettre à l'entreprise de pouvoir gagner en chiffre d'affaires au travers d'une comptabilité bien faite. J'ai envie de dire que toutes ces petites choses-là, c'est des exemples que je vous donne. On ne peut pas faire un copier-coller pour tout le monde. Toutefois, on peut effectivement essayer de trouver vraiment ce qui nous convient, notre pourquoi. Pour prendre notre place, c'est effectivement ça. Mais pas en termes de mission de poste, comme je vous disais, mais plutôt en termes d'essence profonde et d'identité. C'est effectivement ce qui est le plus important. Donc, deuxième chose, alors je passe vite, sur un diapo qui n'était pas le même, prendre conscience de ses compétences. Donc voilà, les compétences, ça va être ensuite le cœur, j'ai envie de dire, de ce que vous allez devoir toutes chercher, rechercher. Donc, qu'est-ce qu'une compétence? Une compétence, c'est effectivement vos savoirs, parce que vous savez que pour constituer un projet professionnel,
Si vous êtes conscient de vos compétences, vous aurez plus de facilité à pouvoir l'exprimer lors d'une recherche d'emploi, lors d'une création d'entreprise, au travers de professionnels que vous allez rencontrer, ou pourquoi pas des gens avec qui vous allez discuter dans un certain réseau et qui va ensuite pouvoir déboucher sur un emploi. C'est déjà le contact. Vous devez pouvoir les citer, dire effectivement, OK, moi j'ai telle compétence. Vous pouvez aussi les relier à une expérience, à ce que vous avez pu réaliser par le passé. C'est aussi très important. Mais c'est une démarche qui est incontournable que de prendre conscience et surtout confiance, parce qu'il arrive à un moment donné où on se pose la question à se dire, ben non, moi je ne suis pas en capacité de faire ça, parce qu'on ne les a pas posés. Donc ce que j'invite généralement les gens à faire, c'est à noter, parce que on peut dire, oui, moi je sais effectivement saisir les écritures comptables. Moi, effectivement, aujourd'hui, j'ai l'habitude de pouvoir encadrer les enfants, etc. Mais le poser et de faire la liste est très, très important. Ça va vous permettre de reprendre confiance, de vous affirmer et de savoir aussi comment valoriser ces compétences. C'est vraiment ce qui vous caractérise. Donc, comme je disais tout à l'heure, une compétence, il y a les savoirs, donc ça, c'est les connaissances donc, que vous avez pu acquérir au fur et à mesure des années. Donc les savoir-faire, donc c'est tout ce qui est technique, pratique, comment vous avez mis en place, en tout cas comment vous avez fait au travers des connaissances que vous avez eues. Et vous avez certainement déjà entendu parler de soft skills, donc le savoir-être qui est hyper important. Ça représente vraiment nos comportements, en fait tout ce qui est qualité comportementale et que vous puissiez mettre en œuvre dans toute situation professionnelle. Donc par exemple, je vais prendre l'exemple du leadership. Donc, effectivement, ça peut être ça, ça peut être la communication. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'intelligence émotionnelle. Donc, tout ça, tout ce qui est négociation, gestion du stress, on va dire que c'est des choses qui sont de plus en plus demandées. Donc, si par exemple, on vous demande est-ce que vous savez travailler en équipe, bah, la question est est-ce que vous êtes bienveillant? Est-ce que vous appréciez la vie en groupe? Donc, tout ça, mettre en évidence ces compétences au travers, on va dire, de vos entretiens professionnels, de votre démarche, ça va être aussi quelque chose qu'il va falloir aller regarder, aller travailler parce que c'est essentiel de pouvoir se positionner en ayant confiance et conscience de ces compétences-là. Et quand vous les avez, donc ça représente vraiment un socle sur lequel vous pouvez vous appuyer et aussi voir, bon ok, au travers du poste que je suis en train de rechercher ou peut-être que j'ai envie de faire, bah, qu'est-ce qui va me manquer derrière? Parce que vous aurez fait le point sur cette partie compétence pour pouvoir dire à un moment donné, ben, écoutez, là aujourd'hui, il me manque telle ou telle compétence, qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui pour les mettre on va dire, en place? Est-ce qu'il me manque une formation? De quelle formation j'aurais besoin en complément? Mais vraiment, l'idée, c'est d'aller regarder l'ensemble de vos compétences, prendre le temps de les poser, vous faire justement accompagner pour trouver vraiment quelles sont, voilà, qu'est-ce que je maîtrise aujourd'hui, quels sont mes savoirs, mes savoir-faire et mes savoir-être. Et quand vous avez toute cette petite boîte-là bien remplie, parce qu'elle est remplie, je vous rassure. Parfois, il y a des personnes qui arrivent en disant non, non, moi, je sais faire telle ou telle chose, c'est hyper, c'est rien de sorcier, ça ne demande pas. En fait, si. Pour certaines personnes, quand vous allez regarder ce que vous faites d'habitude, parce que vous maîtrisez pendant de nombreuses années, vous avez en plus l'expérience, vous allez rapidement, toujours refaire les mêmes choses. Ce qui fait que vous allez avoir une maîtrise du poste qui va être totale, ou en tout cas en grande partie. Ce qui va vous manquer quand vous sortez de cette mission ou de ce poste, c'est de vous dire, bon ben, moi je faisais ça, ça me paraissait facile parce que je me maîtrisais, mais tout le monde peut le faire. Et souvent non. Donc, posez tout ce que vous savez faire et regardez aussi tout ce que vous pensez ne pas savoir ou tout ce que vous dites, ben, c'est hyper facile parce que ce qui vous sert à aujourd'hui en termes de compétences peuvent être demandés au niveau des entreprises. Donc, comme je disais, les savoirs, les savoir-faire, le savoir-être. Donc, c'est vraiment toutes ces choses-là que vous devez pouvoir mettre en tout cas en valeur. Donc, voilà, pour vous parler de cette partie-là. Maintenant qu'on a vu donc, le pilier numéro 1, donc trouver vraiment votre essentité, votre essence profonde, en pilier numéro 2, vous allez vraiment prendre conscience de vos compétences. Confiance et conscience. Je le dis bien parce que c'est deux mots hyper importants. Parfois, on a conscience de maîtriser quelque chose. Par contre, on n'a pas toujours confiance en ses compétences. Et du coup, c'est repartir sur ce chemin-là. Donc, pour ensuite continuer, je vais donc avancer sur la troisième partie. Donc là, on va dire que c'est la cerise sur le gâteau. Alors, maîtrisez votre image professionnelle. Et oui, maîtriser votre image professionnelle, c'est aussi
on va dire, l'un des piliers qui est hyper important. Et l'image professionnelle ne veut pas toujours dire que l'image vestimentaire, ce serait trop facile. Ce n'est pas du tout ça. Bien au contraire. Donc, comment on fait ça? Comment on maîtrise son image professionnelle? Tout simplement, en tout cas en démarrant par une première chose. Donc, en faisant rayonner vos forces, vos compétences et ensuite votre image. L'idée n'est pas qu'uniquement votre image. À partir du moment où vous avez trouvé du sens dans ce que vous voulez faire, que vous savez affirmer vos compétences, les valoriser, les exprimer, les expliquer, là, à ce moment-là, vous les faites rayonner parce que vous savez les exprimer et ensuite, vous aussi allez travailler votre image parce que c'est hyper important. Comprendre, vous voyez, et maîtriser, on va dire, les différents vecteurs de communication. Parce que la communication, elle est parfois non verbale. La première image que l'on va refléter, à partir du moment où on va être en relation avec l'autre, c'est déjà le non verbal. Il n'y a pas besoin de parler. Donc, vous arrivez dans un bureau pour retrouver un emploi, vous communiquez avec quelqu'un, vous souhaitez communiquer avec quelqu'un avant même que vous n'ayez ouvert la bouche, les premières secondes sont importantes. La gestuelle, l'intonation de voix, le rythme, les matières, ce que vous allez porter, la façon de vous mettre en valeur, la position, l'expression aussi. Donc, c'est effectivement très important. L'idée que la tenue vestimentaire l'est également, quand vous allez retrouver un emploi, passer un entretien ou aller, voilà, la tenue vestimentaire est très importante, mais surtout la posture, la confiance que vous aurez, l'affirmation, parce que vous allez gagner en affirmation, déjà en ayant confiance en vos compétences, mais si vous y arrivez et que vous vous sentez bien, bien dans vos baskets, bien dans vos chaussures, peu importe lesquelles, ça change tout. La posture est hyper importante. Donc, c'est aussi pour ça que Force Femmes est bien présente et nous accompagne au quotidien, vous accompagne au quotidien. C'est effectivement pour cette partie, justement, de pouvoir vous accompagner tout au long. Donc, faire rayonner vos forces, vos compétences et votre image professionnelle. Donc, ça va vous permettre aussi d'optimiser, c'est ce que je l'avais dit tout à l'heure, au niveau de la confiance. Vous allez avoir confiance en vos compétences parce que vous savez déjà quelle direction prendre. Et en plus de ça, vous aurez vu de quelle façon vous comporter, comment mieux communiquer dans votre relation à l'autre, comment être en harmonie, comment avoir une cohérence, peut-être dans son apparence, la personnalité. Toutes ces choses-là vont être hyper importantes. Donc, je reviens aussi sur cet aspect look et aspect vestimentaire. Au niveau de Force Femmes également, il y a cette partie conseil en images. Donc, je ne sais pas s'il y a dans toutes les antennes, mais je pense que vous me le direz après, Audrey, tout ça tout à l'heure. Mais en tout cas, ça fait partie des choses qui sont proposées pour vous permettre justement d'arriver, on va dire, à un socle complet, on va dire, d'accompagnement. Donc voilà, vous adaptez effectivement aux circonstances. Si vous allez dans une entreprise en fonction, voilà, où vous devez prendre la parole en public, comment vous allez vous comporter, comment vous allez pouvoir parler, comment vous allez être à l'aise dans votre milieu professionnel. Donc effectivement, communiquer avec aisance est effectivement très important parce que pour prendre votre place, pour à un moment donné pouvoir vous sentir en confiance, ces trois piliers me semblent fondamentaux. Donc voilà, c'est pour ça que je vous partage tout ça. À partir du moment où vous avez trouvé du sens, la direction que vous souhaitez prendre, à partir du moment où vous avez pris conscience de vos compétences, et ensuite que vous puissiez, on va dire, valoriser votre image professionnelle, vous êtes dans tous les cas dans la bonne direction. Moi, c'est vrai que au quotidien, je me rends compte que c'est un chemin. Ça ne se fait pas en une fois, en un atelier. C'est pour ça qu'un accompagnement est important. C'est pour ça qu'être accompagné par Force Femmes au travers d'ateliers et d'accompagnements individuels peut vous amener au fur et à mesure à reprendre confiance. Parce qu'on arrive chez Force Femmes après souvent des situations où perte d'emploi, on se dit que demain, peut-être que l'opportunité de retrouver le même poste ne sera pas là, mais certainement que l'opportunité de trouver le poste qui vous convient sera là. Tout simplement parce que vous aurez la posture pour pouvoir vous dire, bon, aujourd'hui, comment je fais, de quelle façon je me présente, comment je véhicule l'image qui est en corrélation aussi avec qui je suis, en cohérence. Comment je fais pour être alignée vraiment à qui je suis? Est-ce qu'à un moment donné, je joue un rôle ou au contraire, je suis moi-même? Parce que l'authenticité, c'est le plus important. Quand vous allez peut-être vous retrouver en recrutement, vous allez vous rendre compte que souvent, des fois, ça match avec le recruteur, parfois, ça ne matche pas. Ou on a l'impression que ça n'a pas été. Le seul moment où ça peut aller, en tout cas de mon point de vue, je suis anciennement cadre RH et les recrutements, j'en ai fait,
je trouve, c'est quand la personne, elle arrive avec qui elle est vraiment. Et aussi qu'elle sait ses forces, qu'elle a conscience de ses compétences et qu'elle arrive avec qui elle est vraiment. Pas forcément avec un masque par un costume, parce qu'il faut s'habiller avec un tailleur, c'est pas du tout ce que je dis, et bien au contraire. C'est vraiment que l'image soit alignée à vous-même, que vous sachiez vraiment qui vous êtes, de quelle façon vous avez envie d'avancer, quelle direction vous voulez prendre, et à ce moment-là, vous êtes en capacité, en tout cas en mesure, de pouvoir aller et vous exprimer, retrouver un emploi, aller dans une démarche de création d'entreprise. Parce que c'est pareil, dans les réseaux, on se dit toujours quand on va retrouver un emploi, c'est forcément quand on va postuler. Je pense qu'aujourd'hui, vous rencontrez plein de gens au quotidien, en tout cas si ce n'est pas le cas, ça va venir, mais en allant dans les réseaux, en vous retrouvant effectivement aussi dans divers ateliers, vous allez échanger avec des personnes. Si à un moment donné, elles se rendent compte, ah bah dis donc, cette personne-là, je l'ai rencontrée, vraiment, c'est vraiment ce qui a du sens pour elle. Elle est en mesure de s'exprimer, elle a une force de conviction, voilà, elle a des valeurs qui sont celles de notre entreprise. Ben, je pense elle pourrait faire un élément important pour nous. L'idée, c'est de ne pas baisser les bras, c'est de reprendre confiance. Je ne dis pas que ça se fait en une fois, ce n'est pas le cas du tout, mais ça se fait au travers de différents accompagnements et en tout cas en prenant le temps d'aller sur ces fondamentaux, en tout cas ces piliers qui sont pour moi nécessaires pour justement trouver sa place. C'est le travail que j'ai fait moi et que je partage. Donc voilà, et je pense que ça sert aujourd'hui à beaucoup de personnes et que ça vous servira aussi en tout cas dans l'avenir. Donc, on va dire que c'était ce que j'avais à vous proposer. Donc, comme je le disais, j'ai toujours tendance à le dire, en fait, pour moi, prendre sa juste place pour s'épanouir dans sa vie professionnelle n'est pas un privilège, c'est un droit. C'est-à-dire qu'à aujourd'hui, vous avez tout le droit d'être à votre juste place professionnelle. Vous avez tout le droit de la trouver. Ça demande effectivement de la chercher, de mettre en place un plan d'action, c'est-à-dire trouver du sens à ce que vous souhaitez faire. Donc, c'est constitué de vos trésors du passé, comme je vous l'ai dit dans le premier pilier. Prendre conscience de vos compétences, donc ça nécessite que vous puissiez vous investir pour les trouver, donc en étant bien évidemment accompagné, et ensuite valoriser votre image professionnelle dans vos entretiens, dans vos échanges, dans votre réseau, même amical, même personnel. On peut aussi avoir des opportunités, tout simplement parce que, voilà, on reste à l'écoute du marché. Donc pour moi, toutes les femmes méritent en tout cas de trouver leur juste place, méritent de s'épanouir et méritent justement d'être là où elles ont envie d'être, parce que ce n'est pas un privilège, c'est un droit. Tout le monde mérite de s'épanouir dans sa vie professionnelle. Donc voilà, je pense que pour ma partie, le petit partage que je voulais faire avec vous, c'est ça. Donc je ne sais pas s'il y a des questions qui sont arrivées dans le chat, mais s'il y en a, il ne faut surtout pas hésiter. Alors, je ne sais pas s'il y en a, Lucie. Non, pour le moment, on est bon. Non, on n'a pas de questions relatives à ce que... Alors, dites-moi si je suis... Donc, ça veut dire que je suis extrêmement claire. C'est ça. Ça veut dire que je suis extrêmement claire. On a des commentaires qui nous disent que tout est clair. Donc, écoutez, c'est Bon, alors tout est clair, ben, j'en suis vraiment ravie. Est-ce que toutes les personnes, donc les personnes présentes ne connaissent pas forcément l'association? C'est ça, hein. Donc du coup, vous êtes, donc j'ai envie de dire, entre de bonnes mains virtuelles et en présentiel bientôt si vous intégrez l'association, parce qu'effectivement, nous avons beaucoup d'outils, d'ateliers collectifs, d'accompagnement individuel pour justement vous aider au fur et à mesure à progresser sur ces domaines-là. Alors, il y a une question sur avez-vous des techniques pour trouver son pourquoi? Alors, technique, oui. On va dire, je le fais en accompagnement individuel, donc forcément, c'est beaucoup plus long. Par contre, ce que vous pouvez faire déjà dans un premier temps, c'est de vous poser. Je dis toujours la même chose, mais c'est de se poser parce que parfois, on veut aller vite et on finit par pas faire les choses dans le sens où on devrait les faire. Donc, je ne sais pas si je vais peut-être arrêter le partage d'écran, comme ça permettrait que tout le monde le voit. Voilà, c'est bon. Ce que j'allais dire, c'est que la première chose à faire, vous vous posez, vous prenez un temps pour vous et vous vous mettez sur vos trésors du passé. Comme je le disais tout à l'heure, essayez de regarder dans chaque événement marquant
aussi bien difficiles, positifs que négatifs, euh, quels étaient derrière les trésors cachés. Donc pour ça, je vais vous donner un exemple. Bon, ça ne me concerne pas, mais ça concerne une de mes clientes. Donc, une de mes clientes, ou je vais en donner un qui me concerne, ça vous aidera. Ça sera ça cadeau aujourd'hui. Donc moi, par le passé, donc moi je suis martiniquaise, donc quand j'étais plus jeune, par exemple, quand il y avait des grands cyclones et qui nous, voilà, coupure d'électricité, donc le vent qui se défoule, la pluie, type ouragan, donc voilà. On se retrouvait, on était 6 avec ma mère et mon beau-père, on se retrouvait tous et on jouait souvent à des jeux de société. Donc souvent c'était les chevaux et donc ma mère elle jouait à ça. Et ce qu'il y a, c'est que pendant ces moments-là, parce que j'ai fait l'exercice, hein, je me suis prêtée au jeu avant de le proposer aux personnes, hein, ben dans ces moments-là, à chaque fois, je me retrouvais en train de faire le clown, faire le pitre, animer pour mettre l'ambiance dans des moments où justement il y avait la peur dehors. Et ce qu'il y a, c'est qu'à ce moment-là, je me suis rendu compte que oui, dans cet exemple-là, pour moi, qu'est-ce qui était important derrière? C'était la valeur de mettre en lien, de partage, de faire sourire l'autre, d'accompagner l'autre pour que ça se passe bien pour lui. Et voyez, ça, c'était ça. Mais je ne l'ai pas vu dans un événement. Je l'ai vu aussi bien dans des événements négatifs, des événements positifs. Et à chaque fois, en faisant ce même schéma-là, regardez chaque événement, prenez-en, on va dire, 7, et ensuite décidez d'en parler. Vous pouvez le faire avec quelqu'un qui vous accompagnerait, par exemple, ou le faire tout simplement avec quelqu'un que vous connaissez peu, mais qui ne saura pas dire grand-chose sur votre vie, parce que du coup, elle aura aussi son idée faite, un ami, et demandez-lui de faire cet exercice avec vous, ça peut être un bon point. Est-ce qu'il y a autre chose comme question? Les questions sont relatives à l'association, donc je vais y répondre directement dans le... D'accord, ok. Voilà, on peut continuer. Non, mais en fait, moi, pour ma partie, c'est bon. Je ne sais pas s'il y a... Alors, j'ai une question. Est-il plus difficile de trouver sa place après 45 ans qu'au sortir des études? Ah bah écoute, en fait, je vais répondre à cette question, ça me fait rigoler parce qu'aujourd'hui, je rencontre de nombreux jeunes sortis en études, dont justement une avec qui que je commence à accompagner, et elle a fait par exemple 5 ans d'études, si je ne me trompe pas, parce qu'on a démarré en expertise pour finalement se demander ce qu'elle fait là. Donc elle le sentait déjà, donc je ne pense pas qu'il y ait plus de difficultés. Je pense que l'avantage pour trouver sa place, c'est déjà de se rendre compte, en tout cas moi je le véhicule au quotidien, c'est que ce que l'on vit, les épreuves, les difficultés, nous amènent parfois des bons cadeaux. On peut décider de les voir et on peut décider de ne pas les voir. Ce n'est pas toujours dans ce qui est plus confortable qu'on va s'en sortir. Pour trouver sa place, le fait d'être à 45 ans fait qu'on a une expérience, un passé qui nous permet d'avoir des pépites, on va dire, concrètes pour savoir vraiment où, à un moment donné, au fil de mon, on va dire, de ma vie personnelle, de ma vie professionnelle, qu'est-ce qu'il en ressort? Qu'est-ce que je peux faire avec tout ce que j'ai? Parce que c'est un immense vivier de trésors. Qu'est-ce que je peux faire pour justement avancer? Donc, je pense que pour trouver sa place, euh, que ça soit à 20 ou 45, je ne crois pas. Je pense que c'est plutôt à quel moment on décide de commencer. Je pense qu'il y a certaines générations comme la mienne, parce que je fais partie de la même génération des 40, des 40 et plus, et ce qu'il y a, c'est qu'on aurait plus tendance à se dire pourquoi on n'a pas vu ça avant, pourquoi on ne l'a pas fait avant, est-ce qu'à un moment donné, j'aurais dû me rendre compte, trouver ma place à un autre moment? Non, c'est que c'est maintenant. C'est que c'est maintenant, et qu'est-ce que je fais maintenant? Comment je me fais aider? Comment je me fais accompagner pour justement trouver ma juste place dans ma vie professionnelle? Voilà, je ne sais pas si je réponds à la question, mais n'hésitez pas s'il y en a d'autres. Je vais me permettre de boire une goutte. Apparemment, vous avez bien répondu à la question. Bon, Est-ce que vous avez d'autres questions? Le discours ambiant avec les injonctions d'efficacité est fort. Comment se positionner par rapport à cela? Alors, attends, si tu peux me répéter la question, j'étais en train de regarder le chat également. Oui, c'est la dernière. Le discours ambiant avec les injonctions d'efficacité est fort. Comment se positionner par rapport à cela? Écoute, j'ai envie de dire, j'aime bien le discours, effectivement, par rapport à l'efficacité. Il est fort. Je pense que
ce qui est important de voir, de remarquer et comment se positionner, c'est d'essayer de surtout se prendre tel que vous êtes, tel que l'on est. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous êtes qui vous êtes, c'est-à-dire que vous êtes une femme avec des valeurs, avec effectivement un parcours professionnel, avec effectivement des compétences, avec effectivement voilà, tout un parcours. Et l'idée, c'est de vous dire, à aujourd'hui, comment moi, je peux me positionner. Donc oui, à un moment donné, il y a des injonctions d'efficacité qui sont effectivement bien là. Pour vous positionner, n'hésitez pas à faire le bilan, le point complet pour savoir ce que vous souhaitez faire, on va dire, dans le futur. Je pense que je serais tentée de dire qu'il n'y a pas de bonne formule. Je veux dire, celle que j'amène n'est peut-être pas... il y en a plein d'autres. C'est comme à aujourd'hui, vous avez envie de vous faire soigner, je ne sais pas moi, bon, je vais prendre la gestion du stress, je dis soigner, mais gestion du stress. Vous pouvez décider de faire de la sophrologie, de l'hypnothérapie, de l'équicoach, prendre un coach, vous pouvez décider de faire une psychothérapie, vous pouvez décider d'aller voir le médecin tout simplement, plein de choses. Mais c'est plutôt, OK, qu'est-ce que vous décidez de mettre en place et à quel moment vous le mettez en place? Vous pouvez décider maintenant, vous pouvez décider après, mais de toute façon, c'est de votre responsabilité. Je pars du principe que ce qui est important, c'est d'aller vers ce pourquoi on est fait, ce pourquoi on est né. Parfois, tant qu'on n'a pas cette réponse, il se passe des choses dans notre vie. Maintenant, professionnellement, il peut avoir un arrêt dans sa vie pro et se retrouver à 40 ans. Tant qu'on va avoir confiance, je ne dis pas qu'on va se réveiller tous les jours et que ça va être tout beau, tout rose. Ce n'est pas ça du tout. C'est qu'on va chercher le moyen de toujours garder cet état de flow où on travaille sur nous-mêmes, on apprend à se connaître, on véhicule, on va dire, une image intérieure et extérieure qui est alignée avec ce qu'on a envie de faire, nos aspirations, notre motivation, qu'on puisse rester, on va dire, dans la même dynamique toujours et toujours. Même dans les moments où, en tant que femme, effectivement, il y a des moments où c'est moins rose, on a beaucoup de choses à gérer, c'est pas toujours évident, mais voilà, l'idée, c'est de rester focalisé en permanence sur, voilà, quel est mon objectif. Donc ça on va dire, quand vous êtes accompagné, on définit un objectif de démarrage et comment on va faire, quels sont les pas que l'on va faire à l'intérieur pour justement aller vers cet objectif-là. Donc, j'ai dit beaucoup de choses parce qu'on était parti sur cette question qui me semblait… Donc, je ne sais pas si c'était vraiment la réponse attendue, mais bon, en tout cas, je pense que ça nourrit certaines, je l'espère. N'hésitez pas à réagir dans le chat sur les réponses. J'ai une autre question. Quelle motivation conduit à quitter les RH pour le coaching? Celui-ci ne peut pas se concevoir dans les RH. J'ai envie de dire, c'est particulier effectivement quand on… Bon, il y a deux questions là. Donc je vais commencer par la dernière. Effectivement, en tant qu'RH, il est difficile d'être coach également, de garder la bonne posture. Maintenant, je crois que ce qui est important, c'est quelle posture on a et de quelle façon on véhicule ce métier. Moi, effectivement, j'étais anciennement cadre RH et finance, donc j'avais on va dire une polyvalence sur bien des secteurs parce que j'étais en PME, donc une possibilité de pouvoir intervenir sur beaucoup de sujets. Maintenant, effectivement, le rôle du RH, ce qui est peut-être moins le cas, donc j'en connais encore quelques-uns, mais ce n'est pas forcément dans toutes les sociétés, n'a pas forcément, on va dire, quartier libre pour aller et faire ce qu'ils souhaitent, en tout cas. Comment amener, on va dire, les personnes à trouver leur place. Donc là, j'ai choisi effectivement pourquoi le coaching, c'est justement pour partir et puis accompagner les personnes justement dans des domaines, en tout cas le mieux que je connais, c'est les aider à trouver leur juste place professionnelle. Et là, en entreprise, ça se fait de plus en plus aussi. Alors, j'ai aussi une réaction et une question. Trouver sa place, est-ce que cela n'est pas une crainte purement féminine? Pourquoi les hommes se posent-ils moins de questions? J'aime beaucoup cette question, ça me fait rigoler parce que figurez-vous que cette année, les hommes, ils sont toujours un cran derrière, mais j'ai de nombreux appels d'hommes à aujourd'hui. Et donc, j'accompagne effectivement des hommes également. Non, je crois que la différence, bon, je rigole un peu, je ne sais pas ce qui fait qu'à un moment donné, un homme se pose moins de questions. Est-ce que les obligations professionnelles et la charge qui est différente de la nôtre, qui est peut-être, on va dire, dans le rôle
sociétal, je dirais peut-être. Mais je pense que oui, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'hommes qui se posent des questions sur leur métier. Je pense que l'année Covid a été une année particulièrement marquante qui fait que justement, j'ai de plus en plus d'hommes qui demandent à être accompagnés aujourd'hui. Donc, qui souhaitent se reconvertir et qui ont totalement envie de quitter des métiers où justement le stress, même si le salaire est important, où le stress est finalement trop important. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Effectivement, il y a beaucoup de questions, donc je ne saurais pas faire le tri. Je vous laisse, Audrey et Lucie. Alors, oui, c'est vrai que là, je vous pose les questions qui vous concernent, les questions d'organisation de l'association, j'y réponds. Et on a aussi beaucoup de réactions. Je vois par exemple la dernière, le manque de liberté est présent dans beaucoup d'entreprises. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas toujours faire. Les moyens aussi ne sont pas toujours là. Et puis la conscience, bien qu'elle évolue, la conscience collective sur les besoins, la qualité de vie au travail, et voilà, il est en train d'évoluer, en train de bouger. Les nouveaux modes de fonctionnement bougent, mais parfois il faut du temps. Mais on a tous un rôle. Moi, je pars du principe qu'on a toutes un rôle à jouer au sein de la société. Le tout, c'est de trouver lequel. Et c'est ce qu'il y a de plus important. Alors, est-ce qu'il y a autre chose comme question? D'autres questions? Alors, je voyais en tout cas revenir à ses rêves d'enfant et revoir ce qui est accessible pour nous. Oui, l'idée, vous savez, c'est comme un peu quand vous faites le bilan, c'est de faire le point sur ce que vous aimiez avant, sur ce que vous aimez même maintenant, et voir de quelle façon donc, vous pouvez les remettre au goût du jour ou pas. Mais dans toutes les décisions qu'on décide de prendre, si on n'a pas fait le bilan et qu'on décide de partir à droite ou à gauche sans avoir tout fait, c'est-à-dire trouver le sens, prendre conscience de ses compétences, ben on risque de prendre des décisions qui ne soient pas mesurées. Donc l'idée, c'est de pouvoir justement prendre des décisions mesurées. Alors, je ne sais pas si vous voyez les questions au fur et à mesure. L'intelligence émotionnelle prend de plus en plus de place. Comment l'utiliser pour trouver sa place? J'ai perdu mon poste pendant la période d'essai pour motif de posture non adaptée. Ouais, donc effectivement, ça, en fonction de l'entreprise, je ne saurais pas dire, parce que chaque cas est unique. On ne peut pas dire que si on perd son poste durant la période d'essai, par exemple pour vous, que c'est lié à telle ou telle chose, mais si ça vous a été remonté, maintenant, c'est d'analyser, de voir ce que vous prenez, ce que vous ne prenez pas. Ce que je dis aux gens que j'accompagne aujourd'hui, par exemple, c'est que on va vous percevoir d'une certaine manière. Peut-être que vous ne voyez pas du tout comme ça. Je dis, moi, je suis quelqu'un de plutôt réservé, peut-être que quelqu'un va vous voir d'une autre façon. L'idée est de voir ce qui est juste, ce sur quoi vous allez aller regarder, est-ce que c'est bien ça? Vous posez la question et ensuite voir comment vous faites. Moi, en ce qui concerne tout ce qui est intelligence émotionnelle, ça devient c'est le mot, on va dire, qui est à la mode, ça devient de plus en plus important parce que vous devez pouvoir, on va dire, percevoir l'émotion de ce qui se passe autour de vous, intégrer en fait une manière de penser. Et je pense que c'est ça. La posture est importante. Et si à un moment donné, on met le doigt dessus, ça ne veut pas dire que c'est vraiment ça. Donc, je pèse mes mots. Ça ne veut pas dire que, effectivement, ça vous concerne vraiment. Toutefois, c'est effectivement ce qui est demandé de plus en plus. L'idée pour trouver votre juste place, on a parlé tout à l'heure de savoir-faire, de savoir-être, donc ça rentre effectivement dedans. Donc l'intelligence émotionnelle, c'est quelque chose qui est demandé parce que ça favorise aussi votre épanouissement personnel. Si à un moment donné dans une entreprise, on sent que il y a des entreprises qui sont de plus en plus attentives à cette partie-là, ça mérite que vous puissiez y mettre un œil. Regardez bien si c'est ça. Prendre le temps de faire l'inventaire de tout ce qui est savoir-être chez vous et pas forcément seul. N'hésitez pas à faire un retour, c'est ce qu'on fait souvent en bilan de compétences, c'est de faire un questionnaire à 360. En fait, vous envoyez un petit, qu'est-ce que tu penses de moi, quelles sont mes qualités, demandez à un ami, à un collègue, avec quelqu'un avec qui vous avez déjà travaillé, et puis regardez ce qui revient. Il faut être en mesure aussi de pouvoir les réceptionner. Souvent, on le fait de façon anonyme, mais peut-être demander à votre entourage et ça permettra déjà d'avoir une première base de c'est possible. Donc voilà, je ne sais pas si ça... Oh là, j'ai un bug dans mon écran. Alors, j'ai une autre question. Quel conseil quand on choisit une activité éloignée de son travail précédent, avec la peur de ne pas être légitime, de ne pas être prise au sérieux, mais pas envie de repartir sur le métier précédent?
c'est sûr que, j'ai envie de dire, ouais, c'est effectivement une crainte de ne pas repartir ouais, vers le métier précédent. J'ai envie de dire, ça demandera de la stabilité. Ça vous demandera de vraiment faire le point. Je pense qu'on peut décider d'aller dans telle ou telle entreprise, parfois éloignée de notre domicile, mais l'idée, c'est de faire le point sur quelles sont aujourd'hui les conditions pratico-pratiques pour me permettre d'être bien dans ma vie. Ça peut être effectivement l'environnement professionnel, la distance est importante, et plusieurs indications. Quels sont mes besoins psychologiques? Quels sont les besoins? Qu'est-ce que j'ai besoin concrètement? Voilà, répertorier où je suis et l'idéal, c'est-à-dire l'idéal du poste que l'on aimerait. Et voir si le poste à aujourd'hui rentre dans tous ces critères-là. Voir si effectivement le fait de pouvoir travailler loin, c'est OK. Est-ce qu'à un moment donné, on a sa place? C'est OK. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Une chose qui est essentielle, c'est que on peut choisir d'essayer et on peut choisir de dire non, ça ne va pas être OK pour nous. Parfois, on peut aussi choisir on doit effectivement retrouver un emploi, on a peut-être une opportunité. Qu'est-ce que ça dit? Comment je me sens par rapport à ça? N'hésitez pas à poser, je le répète souvent parce que c'est comme un objectif. J'ai tendance à le dire, on a parfois tendance à se fixer des objectifs en disant d'ici demain, j'aimerais apprendre à mieux manger, j'aimerais me mettre au sport, j'aimerais d'ici trouver un emploi. Et finalement, on ne met rien, on ne note rien. Ça n'engage personne. Et le fait de le poser sur le papier, c'est un peu comme si on signait un contrat. On signe un contrat avec nous-mêmes. Donc, je pense que déjà ça, vous pourriez le faire, c'est de poser. Voilà, quand vous décidez de faire une activité qui est éloignée, on va dire, de votre travail, c'est d'aller regarder qu'est-ce qui vous manque, qu'est-ce que vous avez. Si vous n'avez pas envie de repartir sur le métier d'avant, vérifiez bien que c'est cette crainte-là, c'est que vous ne voulez pas et quelles sont les raisons. Parfois, notre nous, notre moi a tendance à nous mettre un peu des bâtons dans les roues parce qu'il suffit qu'il y ait des croyances qui nous limitent ou en tout cas certains blocages liés à notre métier d'avant ou de ce qu'on a vécu, finalement, on ne voit pas l'étendue de ce qu'il y a comme possibilité. Donc, n'hésitez pas à vous faire accompagner déjà. Ça peut être la première chose, d'essayer de contacter Force Femmes afin d'avoir effectivement un bénévole qui puisse vous accompagner, afin de sortir un peu, voilà, d'avoir un regard extérieur et de voir qu'est-ce que je n'ai pas vu. Parce que parfois, quand on est en gros devant la porte, globalement, on ne voit pas ce qu'il y a derrière. Donc, l'idée, c'est de voir un peu ce qu'il y a derrière. Donc voilà. Mais de toute façon, je dis toujours, c'est l'action qui amène l'action. Vous voyez, quand vous décidez de retrouver un emploi, quand vous allez actionner un premier levier, après un autre, après vous allez. C'est pas parce qu'aujourd'hui, par exemple, celle qui a posé la question, vous décidez d'aller travailler un peu plus loin, que vous avez peur de ne pas être prise au sérieux ou je ne sais plus ce qui a été dit, mais du coup, vous y allez, vous regardez quelles sont vos peurs, qu'est-ce qui génère ça, et parfois c'est juste beaucoup de petites choses qui nous ont marquées, qui font qu'aujourd'hui, voilà, on est blessé par certaines choses et qu'on a des peurs. Et de toute façon, les peurs, elles sont présentes. Ça demande à être, comme je dis toujours, on arrive tel que l'on est, on grandit et il y a des choses qui viennent s'amasser autour de nous. On peut choisir de les nettoyer ou on décide de rester avec. Et là, peut-être à aujourd'hui, c'est peut-être le moment pour vous d'aller nettoyer tout ça, de faire le bilan un peu de tout ce que vous avez envie, de pourquoi pas de noter de ce dont vous rêviez. Moi, j'ai des rêves aujourd'hui, je me dis, bon, ouais, je me fixe toujours des objectifs, peu importe qu'entre-temps ça change, parce qu'on ne sait pas où le vent nous porte, mais si on va à droite, on ne sait pas qui on va rencontrer à droite, et peut-être qu'on va rencontrer des gens formidables, et pas forcément dans la sphère pro. Hein. Donc voilà. Bon, je déborde toujours, hein. Moi j'aime bien dire plein de trucs. Je crois que j'anime comme je parle, hein. Vous inquiétez pas. Non, mais c'est intéressant. Alors, il est 16 heures en plus, donc il nous reste vraiment un petit quart d'heure là pour le reste des questions. On a une question sur l'hypersensibilité. On parle aujourd'hui beaucoup de la chance d'être hypersensible. Que peut-on valoriser lors de son entretien d'embauche dans cette situation? Oh, j'ai envie de dire, est-ce qu'il y a quelque chose que l'on peut valoriser quand on est hypersensible? Je suis pas
je ne suis pas preneuse de toujours mettre une étiquette et pour avoir un enfant hypersensible ou me considérer comme hypersensible avant que je puisse voir les définitions. Globalement, ce qui est aidant, on va dire, c'est toujours de se connaître soi. Donc, qu'on décide qu'effectivement c'est une hypersensibilité, qu'on décide que c'est un haut potentiel, que c'est peu importe ce que c'est de voir ce qui est aidant pour nous. Donc, quelles vont être nos ressources et quels vont être nos pièges à être dans le trop ou dans le pas. Moi, c'est plutôt ça. Moi, j'inviterais plutôt à justement, qu'est-ce que je peux valoriser? C'est plutôt qui vous êtes. Prenez conscience de ce qui a du sens pour vous. Allez affirmer vos compétences. Et effectivement, aujourd'hui, s'il y a des domaines, on va dire, s'il y a une partie de vous d'hypersensibilité que vous sentez que ça peut être un atout, mettez-le en évidence. Si toutefois vous vous rendez compte que ça peut être un piège, comment vous allez faire? Quels sont vos antidotes pour pouvoir faire en sorte que ces atouts ne soient pas dans l'excès des pièges? C'est comme tout. Je vais donner l'exemple effectivement des drivers, de l'analyse transactionnelle. On aura tendance à être soit un soit parfait quand on fait le test, un soit parfait, fait des efforts, fait plaisir, peu importe. Peu importe. Ce qu'il y a, c'est que il n'y a pas de case proprement dite, c'est où ça me sert et où ça me dessert. Où c'est un atout pour moi et où justement ça me fait mal. C'est un peu comme le chocolat. Ou j'en mange un petit peu, ça me fait du bien, ou je mange beaucoup, ça me fait du bien, ou j'en mange trop, ça ne me fait pas de bien. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est toujours ça, c'est toujours une question de responsabilité, finalement. J'espère que ça va pour la question. Je vais essayer de me mettre un peu sur... Il y avait une question sur le burn-out. Peut-on dire en entretien qu'on a fait un burn-out? Je vais un peu redire la même chose. Si dans votre parcours, il y a des choses qui vous servent, que vous sentez que si vous en parlez, c'est pas... Je suppose que la personne qui pose la question, c'est pas « coucou, j'ai fait un burn. Est-ce que vous voulez m'embaucher ?» Je crois qu'à un moment donné, voilà, c'est comme une plaie. Hein. S'il y a une plaie, un enfant est tombé, on sera plus entouré autour de lui à regarder ce qu'il y a. J'allais dire, c'est un peu pareil. Peu importe la maladie que l'on aura, l'attention sera effectivement dirigée vers vous. C'est savoir, est-ce qu'effectivement ça vous sert que vous puissiez dire que vous avez fait un burn-out ou justement dire, j'ai fait un burn-out, en quoi c'est nécessaire? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ça veut dire qu'à un moment donné, les événements de la vie, les difficultés que vous pouvez avoir vont vous permettre de vous dire, OK, j'ai vécu ça, ça m'a servi à ça. C'est comme la maladie, la perte de quelqu'un amène à certains changements de vie. Et c'est qu'est-ce que ça m'a permis de faire et en quoi j'arrive bien plus forte et en quoi je suis en capacité de. L'expérience que j'ai vécue m'a permis de voir qu'il était important d'avoir un équilibre de vie professionnelle et personnelle, que j'étais effectivement, je donne un exemple, qu'il était important pour moi de pouvoir m'investir professionnellement, mais en ayant un cadre. Moi, je cherche une entreprise avec des valeurs, donc ce n'est pas « j'ai fait un burn-out », c'est « voilà ce que ça me permet d'être, de faire et de vivre autrement maintenant ». C'est plutôt ça qui va être important. Donc, j'espère que je réponds à ta question. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a posé, mais j'espère que je réponds à la question. Mais en fait, c'est un peu comme ça que je vois les choses, en fait. Bon. Alors, j'ai l'impression qu'on a fait le tour des questions. A priori, vous avez répondu aux questions. On a un merci de la personne qui avait... Bon, super. Je tombe sur une question. Rentrer dans la peau, le costume d'un poste ou d'une fonction, savoir comment jouer un rôle ou un personnage, c'est difficile comme exercice, même après 45 ans. Quel exercice d'entraînement conseillez-vous? Je sais même pas si, comme je le disais tout à l'heure, ne jouez pas un rôle, venez tel que vous êtes. La seule chose que vous pouvez faire, c'est déjà être sûr de qui vous êtes, se connaître. Moi, je vois des personnes, dont une par exemple, qui est proche de la retraite et que j'accompagne actuellement. On pourrait se dire, elle est proche de la retraite, elle pourrait très bien attendre les 2 ans, il y a 2 ans de la retraite et attendre et tout ça, effectivement. Mais elle a besoin de se reconstruire et elle a besoin aussi, à un moment donné, de pouvoir, même après un certain âge, se dire, est-ce qu'elle est en capacité
elle se connaît suffisamment. Ben, elle vient de se rendre compte maintenant de tout ce qu'elle a pu vivre, parce qu'elle a quitté son entreprise difficilement. Ben, finalement, elle ne se connaissait pas suffisamment. Elle ne connaissait pas ses drivers. Elle ne connaissait pas les messages qu'elle a entendus toute son enfance qui font qu'aujourd'hui, ben, elle a un certain type de comportement qui n'est jamais trop si c'est un atout, mais qui est trop si c'est un piège. Donc, le seul exercice que je peux vous conseiller à toutes, c'est, je ne vais même pas dire d'être vous-même, parce que si vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne pourrez pas être vous-même. C'est d'aller regarder mais qui vous êtes, qu'est-ce qui fait sens pour moi, quelles sont mes valeurs. Si aujourd'hui on devait, souvent je fais cet exercice-là, mais si demain n'existait plus, voilà, la vie s'arrêtait et que on vous disiez que vous n'avez qu'un vœu à réaliser, ce serait lequel? Ou peut-être deux, ce serait lequel? Qu'est-ce que vous auriez envie de faire? Si un jour vous gagnez au loto, vous payez tout ce que vous avez à payer, est-ce qu'après ça s'arrête et que c'est fini, ou est-ce que vous avez envie d'autre chose? Je pars du principe qu'on a tous un rôle à jouer sur Terre, on a tous une mission, le tout c'est de savoir laquelle. Et peut-être qu'on discute aujourd'hui, Lucie et Audrey, et dans quelques années, vous allez dire, finalement, j'ai trouvé, je fais autre chose. On ne sait pas. On ne sait jamais où le vent nous porte. Parce que à partir du moment où on est, on va dire, connecté à nous-mêmes, là, on peut aller. Mais si on ne sait pas, si on est blessé, si dans notre environnement, par le passé, parce qu'on a vécu une rupture de poste, un licenciement, un burn-out, finalement, on ne sait pas. Et l'idée, c'est de se retrouver, nous, donc de travailler sur nous-mêmes, et pour ensuite aller vers les autres. Et les autres, dans notre sphère privée, dans notre sphère professionnelle, donc tout ça, c'est lié. Donc j'ai envie de dire que le seul exercice que je peux vous conseiller aujourd'hui, c'est d'apprendre à mieux vous connaître, pour savoir l'exprimer. Parce que parfois, l'image que l'on véhicule, la façon dont on se comporte, le nombre de fois que j'ai des tests qui reviennent, et il y a un gap entre la personne, ce qu'elle voit d'elle, et ce qu'elle pense refléter aux autres. Il y a un gap. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, Lucie. Non, il n'y en a pas eu d'autres. Il y a des remerciements, en revanche. Donc, bon, super. C'est bien aussi. Écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, on va pouvoir clôturer. Je vous rappelle, pour vous inscrire, c'est quelque chose qui est beaucoup revenu, donc je le dis à l'oral. Pour vous inscrire, tout se passe sur le site internet de Force Femmes. Vous allez donc sur forcefemmes.com. Vous allez sur s'inscrire et vous serez contacté par l'antenne dont vous dépendez pour participer à une réunion d'information collective dans laquelle vous aurez toutes les informations. Je rappelle également que l'accompagnement est entièrement gratuit pour les femmes qu'on accompagne. Je voulais juste rajouter quelque chose pour les femmes qui n'auraient pas d'antenne à côté de chez elles. À partir de septembre, on va développer une offre digitale. Donc, n'hésitez pas à revenir sur notre site et à nous suivre sur les réseaux sociaux pour pouvoir bénéficier, pas d'un accompagnement présentiel, mais en tout cas de l'expertise de certains bénévoles en digital. Voilà. Et c'est vrai que je rajoute que c'est un atout, parce que c'est vrai que cette année a permis aussi de pouvoir changer les modes de fonctionnement, et je pense que pour beaucoup de, on va dire de femmes accompagnées, le fait d'être en visio pouvait être aussi bénéfique, d'où la distance souvent, et pour les bénévoles aussi. Oui, j'en profite pour réagir à un commentaire dans le chat. Dommage qu'il faille choisir entre le retour à l'emploi ou la création d'entreprise. Alors, c'est un premier choix, mais c'est complètement possible de passer de l'un à l'autre si vous le souhaitez, si votre projet évolue, votre projet change. Rien n'est ferme et définitif de ce côté-là. Voilà. Oui, écoutez, merci à toutes, merci Ava pour cette conférence, merci à toutes pour votre présence. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. J'espère que vous avez apprécié ce forum et les conférences qui ont été, les webinaires qui ont été présentés, proposés. Ils sont enregistrés et seront diffusés sur la chaîne YouTube de Force Femmes en replay. Si vous souhaitez les consulter, si vous souhaitez revenir sur les PowerPoint notamment, sachant que les PowerPoint, toutes les présentations ne vous seront pas diffusées, mais vous pourrez les regarder en replay. Voilà. Merci beaucoup à tous. Ouais, merci également, et vraiment inscrivez-vous chez Force Femmes, et à très bientôt. Merci beaucoup Lucie et Audrey. Merci Ava.
Merci Lucie, au revoir.